Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte. Pour la décorer, je vais utiliser ce bloc de chez Action, où nous trouvons des éléments prédécoupés. Je vais utiliser deux pages. Donc je vous montre la première page, celle-ci, qui sera utilisée pour décorer l'intérieur de ma carte et pour l'extérieur, cette jolie maison. J'ai préparé une base de carte, donc de 15 sur 15, donc il vous faut un morceau de 30 cm sur 15 cm que vous pliez à 15 sur les 30. Je l'utiliserai donc ouverture vers le haut. Puis il vous faut deux fois un morceau de 17 cm sur 4 cm sur lequel je réalise un pli au milieu. Donc je réalise un pli sur chaque bandelette à 2 cm. Ce sont les bandes qui vont me servir à réaliser le mécanisme à l'intérieur de la carte. Vous allez voir un mécanisme bien sympathique. Donc je marque un pli à 2 cm sur chaque bandelette. Voilà qui est fait. Ensuite, je fais ici une première marque à 4 cm sur l'un des deux côtés, puis à 2 cm au centre, donc à l'endroit où j'ai réalisé mon pli. Je joins ces deux points. Voilà qui est fait. Puis je relie également donc le point à 2 cm vers l'angle extérieur de ma bandelette. À 2 cm ici, je trace un carré. Donc cette partie sera à supprimer. Je fais la même chose donc de l'autre côté, mais à l'opposé. Donc un point à 4 cm, un point à 2 cm sur mon pli. Je trace, donc je relie ces deux points. Je fais la même chose à l'opposé, donc vers l'angle du papier. Puis je trace un carré de 2 cm ici au niveau du point, à 2 cm du bord de la bandelette, que je viendrai ôter. Bon, j'espère que c'est compréhensible, parce que c'est vrai que qu'en m'écoutant, en le disant, bon, je trouve pas ça foufou. Enfin, j'espère que vous comprenez. En plus, vous avez les images. Donc, vous ralentissez la vidéo, vous arrêtez la vidéo si vous avez des difficultés à comprendre ce que je peux comprendre parfaitement. Une fois que ces deux carrés de 2 cm de côté sont ôtés, je viens marquer les plis là où j'ai réalisé des tracés. Donc j'utilise le massicot, je trouve que c'est plus simple à réaliser ainsi. Donc je place bien mon trait au niveau du plioir de mon massicot et j'actionne le plioir. Voilà, je tiens ceci, donc je fais la même chose pour les deux côtés. Je prends soin d'enlever les marques que j'ai réalisées au crayon de bois. Donc je vais pouvoir désormais venir coller ces bandelettes à l'intérieur de ma carte.
je marque le pli sur la longueur de la bandelette. Donc la partie la plus courte, où je marque les plis que je viens d'effectuer ici avec le massicot. Voilà, de cette manière. Et il me suffit tout simplement de venir mettre de la colle donc sur la partie la plus courte de la bandelette et de la placer sur les bords de l'intérieur de ma carte. Voilà, donc de la colle sur la partie la plus courte. Donc là pour ceci j'utilise la colle, c'est quand même plus facile d'ajuster la bandelette avec de la colle. Donc je mets vraiment cette bande bord à bord. Je fais de même de l'autre côté, donc je mets de la colle sur la partie la plus courte. Voici donc pour la première partie. Et sur donc le volet du haut de la base de carte, je vais coller cette partie triangulaire, là, ici, cette petite partie qui est repliée sur elle-même. Voilà. Je plie le tout et je colle cette partie sur le haut de la carte. Donc là, pour que mon papier reste bien placé et pour que la colle fasse son effet, j'utilise une pince pour maintenir le tout en place. Donc idem de l'autre côté. Voilà, maintenant il suffit d'attendre quelques minutes que la colle fasse son effet et comme par magie, c'est déjà collé. Donc je peux maintenant venir rabattre ceci, je plie et vous voyez que les languettes se placent très bien à l'intérieur de ma carte. Voilà, vous devez obtenir ceci. Alors j'ai cherché un papier de fond. Donc là j'ai utilisé un papier de fond effet bois. Donc il mesure 10 cm sur 11 cm. Je viens le placer donc à l'intérieur en guise de décor. Ici, sur chaque bandelette, je vais venir placer des rectangles de 4 cm sur 13 cm. Donc il vous en faudra 4, comme je viens de vous le dire. Donc avec deux designs différents. Donc là, je garde l'effet bois pour la partie intérieure. Donc, je mets de la colle sur la bandelette restante. Donc, je mets mon rectangle bord à bord avec le bas de la carte. Donc sur 13 cm de hauteur. Donc il reste 2 cm
en haut de la bandelette qui n'est pas décorée. Donc je fais idem de l'autre côté. Toujours un morceau de 6 cm de large sur 13 cm de haut. Voilà, vous commencez à comprendre le système de cette carte. Donc de l'autre côté, j'ai utilisé un autre motif, donc là dans les tons rouges. Donc toujours nos fameux rectangles de 6 cm sur 13 cm. Donc je colle ces deux derniers rectangles juste en face des précédents que je viens de coller. Donc là c'est un motif dans les tons rouges avec des sapins, des petits sapins. Donc ce sont des papiers de bloc 30-30 des années précédentes. J'ai fouillé un peu dans mes papiers pour retrouver les tons, le ton des die cuts que je vais utiliser. Voilà, voilà la carte fermée. Ensuite, donc j'utilise cette partie, cette porte d'entrée, donc pour garnir l'intérieur de ma carte. Donc j'ai détaché tous les die cuts. Et je vais tout simplement venir les placer similairement au modèle que l'on trouve dans le bloc action. J'ai même été jusqu'à mettre un peu de 3D à l'intérieur, ça ne gêne en rien la fermeture de la carte. Donc j'ai mis en 3D la porte d'entrée, ici les deux sapins que nous avons de chaque côté de la porte. Ici nous avons des coupes avec des boules de Noël et des branches de sapin que je viens mettre de chaque côté là sur les rabats. Puis un oiseau, un petit oiseau et le sentiment. J'ai utilisé les sentiments du bloc action. J'aurais pu bien entendu mettre un joyeux Noël en français. Voici mon petit oiseau. Donc voici pour l'intérieur de la carte. Pour l'extérieur, j'utilise donc la deuxième page que je vous ai montrée en début de vidéo. Donc celle-ci avec cette jolie maison avec la façade rouge. J'ai détaché également tous les die cuts de la page. Ici, j'ai une base de carte. Oui, j'ai donc la base de carte qui est sur cette page avec cette jolie maison est unie. Il m'en restait une d'une précédente page que je n'avais pas utilisée ici avec un joli fond avec des sapins. Donc j'ai décidé de l'utiliser. Je trouvais que ma maison allait... la devanture de ma carte serait plus jolie avec ce fond de carte. Donc j'ai découpé à la dimension de ma carte. Donc je l'ai coupé à 13 cm et demi. Mais étant donné que ma carte est carrée, donc il me faut exactement 13 cm et demi. Bah oui, elle est carrée. Donc Valérie, forcément il te faut 13 cm et demi également en hauteur. Donc ici je n'avais pas suffisamment de hauteur, donc j'ai utilisé la partie
la partie unie qui normalement était destinée à la carte pour avoir mes 13 cm et demi de hauteur. Et vous allez voir que l'on ne verra absolument pas la carte une fois décorée, les deux différents fonds de carte. Donc là j'enlève forcément les bordures vertes. Voilà, je vais les chevaucher, je vais chevaucher mes fonds les uns sur les autres, de façon à avoir 13 cm et demi de hauteur. J'ai préparé des matages, donc deux matages, un vert foncé de 14 cm et demi de côté et un rouge de 14 cm de côté. Et au-dessus, donc 13 cm et demi, ce joli fond avec les sapins. Donc je viens coller ces différents carrés les uns sur les autres. Donc là je commence par le rectangle uni. Voilà. Et au-dessus, celui avec cette jolie forêt de sapins. Voilà mon fond. Vous voyez que ça rend très bien, j'aime bien. J'aime beaucoup ce fond avec la maison sur le devant, c'est magnifique. Je viens coller maintenant, tout simplement, je reprends le modèle dans le bloc action. Je viens mettre des éléments en 3D ou pas. J'ancre les différents die cuts. Je trouve que c'est plus joli quand ils sont ancrés. Et je mets tout ceci en place sur ma carte. Bon, j'ai quasiment reproduit la carte qui était prévue dans le bloc. Donc là forcément je vous ai mis la vidéo en accéléré, hein. Il n'y a absolument rien de compliqué. Il suffit de suivre le modèle. Mais tout compte fait, j'avais mis le bonhomme de neige, mais bon, ça ne me plaisait pas plus que ça ne couvrait pas suffisamment la carte. Donc j'ai pris la voiture, enfin le pick-up avec le sapin. Une fois que tout ceci est collé et mis en place, je viens apposer ce panneau décoré sur ma carte, sur le devant de ma carte. Ici, oui, il me restait quelques die cuts. Ici, des petits nœuds rouges. Donc j'ai eu l'idée de les coller les uns sur les autres et de les placer sur l'ouverture de ma porte à l'intérieur de la carte. Je les ai collés les uns sur les autres pour que le papier, forcément il aura une double épaisseur, donc il sera un peu plus rigide. Et je le place ici, donc je ne le colle que sur un des rabats, sur un des côtés de la porte.
Il y a toujours un peu de colle qui déborde, mais bon, avec la collation, on arrive toujours à ôter le surplus. Voilà, regardez comme c'est joli. On ne s'en lasse pas d'ouvrir et de fermer cette carte. Alors, à mon sens, il manquait quelque chose sur chaque côté de ces rabats rouges. Donc, j'ai pris la base de carte que je n'ai pas utilisée sur une de ces 2 pages. Et j'ai découpé les bordures. Pour venir finir d'agrémenter l'intérieur de cette carte. On peut utiliser le moindre petit décor, peut venir embellir une carte. Voilà, je pensais en mettre une bandelette ici de chaque côté. Donc je fais un repère là où je dois couper. Et il ne me restera plus qu'à coller ces mini bandelettes. Et je vous assure que le rendu n'est pas vilain du tout. Voilà, je coupe ça au ciseau, un petit peu de colle. Et je viens placer cette bandelette au bord de mes rabats. Voilà. Voilà, regardez, c'est pas joli ça? Eh bien écoutez, je suis contente, je la trouve jolie ma carte. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est encore une autre manière d'utiliser ces fameux blocs de die-cut prédécoupés Action. J'en ai réalisé une seconde hors vidéo, donc avec un bloc différent. Je pense que je dois vous montrer le bloc que j'ai utilisé. Regardez, c'est pas joli non plus ça, ce joli sapin. Donc ça c'est un ancien DIY de chez Action. Bon, il m'en reste pas mal. J'en ai acheté beaucoup. Ben non, je ne vous montrerai pas la couverture du bloc. Désolée. Mais vous pouvez utiliser ce que vous avez et on arrive forcément à faire de jolies cartes. Et bien voilà, ma vidéo est terminée. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. Je vous laisse en musique découvrir de nouveau les cartes que j'ai réalisées pour vous. À bientôt.